ça vous organise une peignure, mes amis. Je suis contente de vous voir. Vous êtes venus visiter le Lonceau. Bonne idée. Faut que je vous dise, mon Pierre. Mon Pierre, on était après célébrer le 200e du Lonceau en 2034, assis sa pelouse. À pique-niquer, il dit, ma chérie, Marie, ma chérie, conflit d'horreur, 2 groupes. Voyons donc, Pierre, je vais te dépanner, mon amour. Mais tu vas raconter pas n'importe quoi. Tu vas raconter aux gens toute l'histoire du Lonceau puis du canal. Quand on arrive ici, c'est au parc de Carillon. Vous allez voir, il y a une structure qui a été faite par M. Jordi Bonnet ainsi que Paul Bordua. Ça s'appelle les monolithes à la mémoire de, est-ce que vous savez? De Dollard des Ormeaux. Dollard des Ormeaux, voilà. Dollard des Ormeaux, il est parti avec 17 jeunes garçons, ils avaient tous entre 17 ans et 28 ans, qui ont remonté la rivière des Boutafeux, ouais, depuis Ville-Marie. Ils s'en venaient parce qu'ils voulaient venir faire le commerce de la fourrure. Je ne sais pas si c'était pour sauver Ville-Marie ou bien plutôt prendre les fourrures aux Iroquois. Ça s'est perdu dans l'histoire. On ne saura jamais la nature de cette bataille-là. Mais il en demeure pas moins qu'il y avait un phare, un vieux phare abandonné ici que Dollard des Ormeaux et ses compagnons ont trouvé. Il y avait des palissades qu'ils ont essayé d'arranger. Les monolithes, et comme vous savez l'histoire, si je vous rappelle bien, c'est que Dollard des Ormeaux, ils ont quand même résisté. Il y a 300 Iroquois qui sont venus en éclaireur. Vous dire, c'est qui cette gang-là qui sont montés, qui ont arrivé à passer. Fait que 300 Iroquois sont venus en éclaireur. Okay? Et la bataille du Lonceau a commencé. C'est-à-dire qu'ils ont résisté pendant 10 jours. Et vous pensez, une poignée d'hommes contre 300 Iroquois. L'histoire dit que les Iroquois c'est une contraction de la langue anglaise vers la langue française. Bonhomme settler vient du mot bone settler. Ça, c'était comment on les appelle, les ramancheurs d'os aujourd'hui, les physiothérapeutes. Hein? Le bone settler, il passait de maison en maison pour faire du bien aux gens qui s'étaient fait des courbatures un peu partout. Et bien entendu, quand il rapiaissait le monde criait. Dans l'imaginaire des enfants, ça ne prenait pas grand-chose pour dire « aïe, il fait mal, il est dangereux ». Donc, le bone settler est devenu le broom settler. Essayez de voir la contraction, mais c'est véridique dans la langue française. Alors, vous connaissez tout le bonhomme settler et c'est de cette contraction de la langue que c'est venu. Le père de John Caldwell Abbott, qui a été le 3e premier ministre du Canada. Ce qui est intéressant avec M. Abbott, premier ministre, c'est que c'était le premier ministre né au Canada, en terre canadienne. Son père, en fait, on va arrêter ici, vous allez voir la maison de briques rouges, c'était la maison du pasteur. OK? Bon, elle n'est pas là, c'est-à-dire celle-là ici, à côté, ici, voyez-vous. Alors, cette petite église-là, ici, ce qui est intéressant. Est-ce que vous aimeriez aller faire un tour dans le cimetière en arrière? Vous voulez me descendre? Oui. Ouais, pourquoi OK, pas. on va. Mon coup de cœur, on en a tout un, mais ça c'est le mien, Maud Abbott. Je vais vous en parler brièvement parce que les gens de la Christchurch ici font également un petit tour puis ils parlent beaucoup de la famille Abbott pour en savoir plus. Ce qu'il faut savoir de Maud Abbott, c'était la première cardiologue au Québec, voire au Canada. Imaginez-vous, McGill lui a donné un doctorat honorifique parce qu'on ne reconnaissait pas l'étude des femmes. On ne reconnaissait pas du tout que les femmes puissent faire des hautes études comme ça et encore moins être cardiologue. Donc tous ces travaux et ces écrits étaient donnés à d'autres pour qu'ils puissent les mettre en valeur. Et elle a fait des très grandes avancées auprès de la médecine du cœur et on lui a reconnu après plusieurs années, par un doctorat honorifique, c'était à fait. Il faut dire aussi qu'elle c'est elle qui a ouvert les voies des hautes études pour les femmes. C'est pas rien. Maud Abbott a vécu ici à Saint-André pendant plusieurs années sur la maison sur le point.